Mon Dieu, un épisode impair bien foutu, mais quelle est cette sorcellerie? Alors, l'épisode commence avec nos filles qui s'apprêtent à aller acheter des graines pour oiseaux dans une animalerie parce que Cornelia a su que Caleb s'était pris une espèce de vautour mutant de Méridiane. Elle essaye d'être gentille avec lui parce que ça commence... Il y a vraiment un truc qui commence à se faire, tandis que Will l'accompagne et d'autres filles, surtout Will parce que le type qui dirige l'animalerie, c'est le grand-père de Matt. Vous vous souvenez pas de Matt, c'est son amoureux qu'on a vu 2 fois rapidement, et donc ça l'intéresse d'y aller parce que ça pourrait aider à ce que le lien se noue plus vite entre eux. Et ouais, c'est pas très intéressant, mais ça amène juste une scène qui est censée déclencher quelque chose, et qu'honnêtement, je trouve, il n'y aurait pas eu besoin d'avoir. Mais bon, elles entrent dans l'animalerie et tout d'un coup, il y a le propriétaire qui est tout possédé, les animaux qui se comportent bizarrement, ils ont les yeux rouges, etc. Et en fait, Elion qui contrôle le propriétaire et ce qui se passe dans cette animalerie de Méridiane. Elle fait ça à partir de Méridiane, donc à nouveau des super pouvoirs bien puissants. Et elle fait ça pour les avertir, pour leur dire laissez-moi tranquille, faites gaffe. Et c'est un petit peu méchant de sa part de manipuler comme ça des innocents et tout. Bon, elle a des regrets après coup, mais le fait qu'elle soit pas plus réticente que ça à le faire, je trouve ça un petit peu bizarre. À nouveau, sortilège qui a été lancé avant. Ok, on peut dire que ça peut expliquer ça. Et je vous cache pas que ouais, j'aurais pas été contre qu'on vire cette scène-là, puisque je trouve que ça n'apporte rien. On aurait pu mettre en place la même situation qu'on aura par la suite de l'épisode sans cette scène-là. Je trouvais ça inutile, d'autant plus que juste après ça, on a une scène où les filles se montrent vaches en se disant ouais, peut-être qu'elle est naturellement méchante, elle est de la même famille que Phobos, peut-être qu'elle a le mal en elle. Et carrément, les 4 autres filles en dehors de Cornelia, parce que Cornelia est à fond dans sa relation avec Elion, on l'a pas montré avant qu'elle soit partie, mais maintenant qu'elle est partie, on montre bien qu'il y a une relation entre elle et Elion importante. C'est cool de le faire maintenant, ça aurait été mieux d'appuyer ça avant. Bon, je me répète, je sais, je m'excuse. Mais ouais, les autres filles sont genre, on en a rien à foutre maintenant. Genre ouais, peut-être que c'est une sale méchante pure jus depuis le début et elle leur vaut pas la peine. Cache presque. Elle dit saccage presque. Et c'est un petit peu mesquin. Un petit peu. Et ouais, on aurait pu se passer de ça. On aurait pu complètement se passer de ça. C'est le gros truc qui fait tâche dans cet épisode pour moi. Bon, il y a 2-3 petits défauts. Hein, c'est loin d'être un épisode parfait. Alors, on est loin d'être dans l'excellence non plus. Hein. Vous attendez pas à ce que je sois dithyrambique. Mais ouais, cette partie-là, c'est ce qui fait le plus tâche. Enfin bref. Pendant ce temps-là, il y a Caleb qui joue les espions avec l'espèce de faucon mutant qu'il a acheté à Méridiane, qui a une fonction perroquet puisqu'il entend des conversations et il les rapporte à Caleb. Et donc au début, ça se passe pas super bien puisque il entend des conversations anodines. Lorsqu'il l'envoie intercepter des conversations entre Phobos et Elion, malheureusement il finira par se faire prendre par Cédric et ça ira pas plus loin malheureusement. Et juste après ça il y aura notre petit groupe, c'est-à-dire Caleb, Plunk qui se force à être là alors qu'il sert à rien à nouveau. C'est toujours chiant quand il est là et ça me saoule de voir qu'ils se sentent obligés de rajouter cette mascotte dégueu pourri à chaque fois. Et le pote qu'on avait vu à quelques épisodes avant qui épaulait Caleb de temps en temps, voilà, ils se font repérer grâce à des créatures qui s'appellent comment, excusez-moi, des murmurants, voilà. Et à nouveau, je tiens quand même à souligner ça, il y a de très bons designs bien créatifs par moment. Ces murmurants sont très bien foutus et on retrouve même un peu plus tard certaines créatures qui n'ont pas d'œil et qui sont bien foutues, vraiment. Hein. Je pense que c'est bien inspiré des designs de la BD et ces designs-là, ils sont très bien fichus, ça montre bien la diversité de l'endroit. Enfin bref, ils sont forcés de se barrer, ça va pas plus loin que ça. Et, et donc, à nouveau parallèlement, on va voir Cornelia qui se dit... Ouais, je vais peut-être essayer de faire quelque chose pour retrouver ma super copine, étant donné que les 4 autres n'en ont rien à foutre. Alors ça c'est un truc, ça me pose problème depuis un petit moment, vous l'avez remarqué, mais ouais, le fait est que nos héroïnes sont genre
on laisse les choses se faire et on réagit plus qu'on agit, ça arrête pas de se faire et c'est chiant. Et ils essayent de jouer là-dessus au moins. Ils ont conscience que c'est comme ça, qu'on a des filles qui sont complètement passives et qui n'agissent que quand vraiment il a besoin. Et donc ils essayent de jouer là-dessus en disant ok, les filles vont rien faire, Cornelia va essayer de faire quelque chose d'elle-même, vu qu'apparemment elles sont pas chaudes à cette idée-là. Et honnêtement, ouais, il n'y avait pas besoin de cette espèce d'intro où nos quatre autres héroïnes sont très méfiantes envers la capacité à être gentille d'Elion pour ça. Mais bon, ouais, elle leur fait croire qu'elle est là en utilisant son double astral et une fois de plus, ça ira pas très loin. Même si elles se feront du paix les filles, ce sera Caleb qui remarquera ça, mais j'y reviendrai, pour leur faire croire qu'elle est restée alors qu'elle part à Meridian après avoir fouillé le casier de Will qui gardait son pendentif. Le cœur de Candraka, elle le garde pas tout le temps sur elle. Pendant les cours, elle le met dans son casier, alors que je rappelle quand même qu'il y a quelques épisodes de cela, et Elion s'était fait piquer un truc dans son casier super facilement par Cédric. Je sais pas, hein, moi, un peu réfléchi, je me dirais, je ne lâche pas un objet de cette importance-là, surtout que... Voilà, ça a été prouvé qu'on peut facilement piquer dans les casiers, et que Cédric sait qui tu es, quoi. Cédric, Phobos, n'importe qui pourrait passer lorsque tu fais pas gaffe pour te le piquer. Non, tu t'en fous, hein. Très très intelligente, notre héroïne principale, hein. Enfin bon, il y a Cornelia qui pique le pendentif et qui peut s'en servir à peu près presque de la même façon que Will. Bon, elle peut pas se transformer en gardienne à cause de ça, mais elle peut invoquer son clone astral, elle peut utiliser le médaillon pour pister des portails. Elle a quand même certaines choses qu'elle peut faire avec le pendentif sans être Will. Donc, à nouveau, gestion du pouvoir là-dessus, très facilité scénaristique. Mais bon, elle décide de partir toute seule à Meridian pour aller retrouver Elion parce qu'elle en peut plus, elle veut vraiment la retrouver et l'aider à retrouver la bonne voie, tandis que les filles se font avoir bêtement par son clone astral. Ah oui, non mais bon, on la montre à peine, mais quand même, c'est tellement évidente. Les clones astrales qu'elles se font sont tellement basiques et tellement niaises qu'il n'y a pas grand chose à en tirer, c'est facile de voir à travers. Mais non, les filles ne le voient pas, c'est juste Caleb qui, un peu plus tard, sera rentré de Meridian et lui posera des questions. Et voilà, il verra assez rapidement qu'elle ment, surtout quand elle a une fiche sur elle qui indique de qui il s'agit. Et c'est sans doute le moment le plus naturel sur leur relation amoureuse, c'est quand elle n'est pas là en fait, Cornelia, c'est quand elle décrit ses sentiments pour lui dans une fiche. Honnêtement, je veux dire un truc, c'est la première fois depuis le début de la série qu'on a un épisode où leur relation semble légitime et pas du tout forcée. Je veux dire, elle va acheter des graines pour son oiseau parce qu'elle a su qu'il s'était acheté un nouvel oiseau au début. Et je me dis, ouais, c'est naturel, elle s'intéresse à lui, elle pense à acheter des trucs qui pourraient l'intéresser et l'aider. Et elle fait une fiche sur lui en disant qu'elle le trouve craquant, mais il faut pas qu'elle lui dise à sa double. Et ça c'est naturel, ça passe bien, c'est mignon ça. C'est pas comme les autres fois où c'était super forcé avec ces halos blancs autour d'eux, où c'était n'importe quoi. Là, ça passe bien. Voilà, donc je tiens à le dire, c'est une bonne chose qui est bien faite dans cet épisode, cette espèce de petit suivi de la relation Caleb-Cornelia qui là passe bien naturellement. Voilà, je tiens à le dire, c'est la première fois que ça arrive, quoi. Donc, oui, il se rend compte que c'est la double, il vient prévenir les filles et qui vont être un peu forcées de prendre un portail d'elles-mêmes sans pouvoir se transformer parce elles n'auront pas le médaillon et donc de suivre un petit peu Blunk pour ça parce qu'il sait renifler les portails. Et donc, pendant ce temps-là, il y a Caleb qui va un petit peu davantage appuyer sa manipulation d'Elion en essayant vraiment de diaboliser nos gardiennes à ses yeux. Donc la première chose qu'il fait, c'est lui pondre une nouvelle amie qui s'appelle comment? Alors je sais pas si elle va avoir une importance, Miranda, voilà. Alors elle lui crée une fille de son âge. Alors je sais pas si c'est un monstre qui se déguise comme ses parents et qui est sous ses ordres, si c'est une illusion ou quoi que ce soit. Je pose la question parce que j'espère que ça ira plus loin que cet épisode. Vraiment. Que vous essaierez de jouer un peu là-dessus parce que
Si c'était pour faire ce qu'elle fait dans cet épisode, c'était pas la peine de la créer, Miranda. Je dis ça comme ça puisque elle l'emmène se promener aux alentours du château pour bien aller à des endroits que le roi, que Phobos peut manipuler. Et pendant ce temps-là, il va demander aux monstres de l'épisode, qui s'appelle donc les Morgriffes, de se faire passer pour les gardiennes, puisqu'ils ont cette capacité de polymorphe, et donc ils vont jouer le rôle des gardiennes et faire croire à Elyon que les gardiennes ont des intentions malveillantes en passant à côté d'elle et en disant « Ah, on a provoqué un incendie, on va faire en sorte que la population détrône ces sales princes et princesses. » C'est avec le ton malveillant, maléfique qu'il faut et tout, et donc Elyon est complètement, se fait complètement avoir par ça, et c'est une manipulation tout à fait correcte, réfléchie comme il faut, ça passe bien. Et de ce fait, elle se cloître à nouveau dans le château. À nouveau, elle est toujours dans le château. Hein. C'est pas comme si elle était introuvable, parce que c'est un truc aussi, une espèce d'excuse à la con que les filles arrêtent pas de trouver. Oh, on n'arrive pas à la trouver dans Méridiane. Elle est dans le château, bordel de merde. Le château, vous vous êtes rendu je sais pas combien de fois avant. En quoi c'est compliqué de la trouver ici, hein? Qu'est-ce qui vous empêche de fouiller un château, merde? Il y aura un problème comme ça à la fin. Donc... Oui, pendant ce temps-là, il y aura donc Cornelia qui fomentera un petit plan pour se rapprocher en douce d'Elyon en faisant passer pour une servante. Et c'était un plan à nouveau bien réfléchi qui montre qu'elle a pas non plus foncé dans le tas sans réfléchir. Et c'est cool, elle finit en se faisant passer pour cette servante par approcher Elyon, en essayant de la convaincre, etc. Mais Elyon est toujours toute tourneboulée de ce qu'elle vient d'assister, comme quoi les sorcières, les gardiennes seraient des sales méchantes qui n'auraient que de mauvaises intentions, et donc décide de l'enfermer et d'avertir les gardes, malgré le fait qu'elle semble quand même être un petit peu attachée toujours à Cornelia. On sent quand même qu'il y a cette attache assez forte entre elles, à nouveau, qu'on voyait pas avant, mais là, on la montre bien, cette attache. Donc c'est cool, ça. Elle est capturée, amenée devant Phobos, qui ne pense pas du tout à la fouiller ou quoi que ce soit. Ah oui, je vous le dis, hein, il se rendra compte beaucoup trop tard qu'elle a le cœur de Kandrakar sur elle. À nouveau, un grand méchant. Hein. C'est toujours pas les méchants les plus intellectuels qu'on ait. Hein. Et donc, à ce moment-là, nos filles finissent enfin par venir dans Méridiane poursuivre un petit peu le mouvement, et Phobos décide d'amener ses fidèles Morgriffes pour les attaquer. Morgriffes qui ont juste cette capacité de savoir voler, sinon ils n'ont pas particulièrement de pouvoir. Et donc, on a une confrontation qui, je pense, aurait pu être très sympathique entre nos gardiennes qui ne peuvent pas encore se transformer et les fausses gardiennes, et qu'on montre très peu. C'est dommage, je trouve, parce qu'on va davantage se concentrer sur Caleb, qui va donc se battre tout seul dans son coin contre des gardes, etc., pour aller retrouver Elyon. Et surtout Cornelia, je pense qu'il était surtout intéressé pour retrouver Cornelia, mais il finira surtout par retrouver Elyon au bout d'un moment. De même que Cornelia, qui ne sera plus du tout surveillée une fois que Phobos aura décidé d'aller s'attaquer aux gardiennes, et se rendra compte trop tard que c'est elle qui possède le médaillon. À nouveau, elle a de la chance que les méchants soient cons comme ça et qu'elle soit pas du tout surveillée. Hein. Je le dis. Et ouais, donc elle décide de retourner voir Elyon, que Phobos s'est endormi parce qu'il voulait pas qu'elle voie le combat entre les vraies gardiennes et les fausses gardiennes. Et donc elle parvient à la réveiller, mais à peine. Ils doivent se barrer de la salle parce que Phobos est entré. Et donc ouais, Elyon met pas mal de temps à sortir du coltard, parce que pendant toute cette période-là, il y a Cornelia qui parvient à balancer son médaillon à Will. Will transforme tout le monde. Elle bat les Morgriffes très rapidement, dans une scène d'action pas trop mal, mais trop rapide. Et donc ça passe beaucoup de poids, malheureusement. Et donc Elyon assiste à ça juste après. Il se passe quand même quelque chose comme 1 minute 32 minutes. Elle a pas eu le temps de marcher jusqu'à sa fenêtre pour voir ça, Elyon, quand même. Hein. Faut le faire, je trouve. Mais bon, ok, c'était pas non plus trop grave. Le truc qui me pose un petit peu plus problème, par contre, c'est le fait que Will se dise on peut plus rien faire. Il va la cacher à un endroit où on pourra pas la retrouver après ça.
Parce que ouais, cet endroit où il l'a caché maintenant, après votre rencontre de l'épisode précédent, c'était très difficile à trouver, hein, à l'intérieur du château. Ouah, oh, c'était tellement dur de chercher dans ce coin-là. Et ouais, elle est à 20 mètres de vous, là. Vous pourriez voler dans sa direction, essayer de la convaincre ou quelque chose comme ça. Non. Oui, je dis, c'est trop tard, on peut plus rien faire. On se barre, non. Vous pourriez mettre ça en scène d'une meilleure façon, s'il vous plaît. Cette façon d'abandonner à la fin à chaque fois en disant c'est pas grave, la prochaine fois, c'est chiant. C'est chiant, mettez bien ça en scène. C'est pas bien mis en scène. Enfin bon, elles sont obligées de se barrer. Tandis qu'Elion, malgré le fait qu'elle continue d'être manipulée par Phobos, a regagné une espèce de sentiment d'espoir par rapport aux interactions qu'elle a eues avec Cornelia, et je trouve que c'est très bien fichu par rapport à ça. Il y a une notion d'espoir malgré le fait qu'elle commence un peu à s'enfoncer de plus en plus dans la manipulation de Phobos. Phobos qui à terme veut juste absorber ses pouvoirs et j'imagine balancer sa carcasse comme une vieille chaussette après. Donc il y a quand même une notion de tension et d'enjeu assez fort par rapport à ça. C'est pas mal. Donc ça se termine avec nos héroïnes qui se disent, après ce qu'elles ont vécu, qu'il y a moyen de la sauver. Elion, maintenant, elle n'est pas totalement irrécupérable. Ouais, je pense que vous... Qu'est-ce qui vous indiquait qu'elle était irrécupérable avant? À part cette scène de merde au début sans intérêt, je vois pas. Hein. À nouveau, vous sautez un peu vite aux conclusions, je trouve, là-dessus. Et ouais, il y a un truc dont je vais pas parler rapidement. Pendant qu'elle fouillait un petit peu le château, elle essayait de lire dans la bibliothèque du château, Elion, elle a trouvé un bouquin un peu mystérieux qui l'a interpellé. Elle l'a ramené dans sa chambre. Et... au bout d'un moment, lorsqu'ils ont essayé de la sauver, il y a Caleb qui a pris ce bouquin et qui donc l'a ramené dans notre monde et il le présente aux filles. Et ce bouquin, en fait, ce serait le livre des secrets. Alors, c'est un genre de bouquin qui contient tous les secrets de la personne qui la possède. Hein, c'est pratique, ce genre de truc. Hein, et ouais, il y a Phobos qui le laisse traîner comme ça dans sa bibliothèque. Il garde pas un œil serré sur ce bouquin. Non, il le laisse traîner comme ça dans sa bibliothèque parmi des centaines d'autres livres. Ce genre de truc que je cacherais, voire que je détruirais personnellement, vu qu'apparemment ça dévoile tout ce que je complote et je sais tout ce que je complote, j'ai pas besoin de le partager avec d'autres personnes. Je sais pas, ça peut être une facilité scénaristique bien pratique pour la suite, hein, pour essayer de dévoiler à Elion ce qu'est véritablement Phobos. Après, je vais pas trop me plaindre parce que c'est un élément que vous instaurez à l'avance qui sera utilisé plus tard. Hein. Vous faites pas en sorte que ce soit un truc qui est balancé l'épisode même pour une résolution dans l'épisode en question. Donc déjà, c'est un bon point. C'est juste, ouais, dès lors que je réfléchis à ça, pourquoi Phobos se laisserait à la vue de tous. Et même s'il peut pas s'en débarrasser d'une façon quelconque, il pourrait faire en sorte de rester en lien très étroit avec ce bouquin et savoir exactement où il se trouve, quoi. Petit détail. Néanmoins, c'est le premier épisode que je qualifierais de vraiment bien réussi tout du long à quelques détails près. C'est-à-dire la scène de départ, et quelques mises en scène un peu grossières. À nouveau, la façon dont nos filles doivent partir parce qu'elles jugent que c'est trop tard pour sauver Elion à ce moment-là, alors que c'est clairement moyen de le faire. Ce genre de truc un peu grossier qui gêne l'immersion. Mais en dehors de ça, il y a quelque chose d'assez fort dans pas mal de choses qui sont mises en place, la façon dont Cornelia essaye d'approcher Elion, la manipulation de Phobos. Il y a beaucoup de choses que j'ai bien appréciées là-dedans et qui ont donné sincèrement le premier épisode dans lequel je me sentais investi tout du long. Pas seulement pendant 2/3, pas seulement à quelques moments, non, tout du long j'étais un peu investi dans l'histoire. Et voilà, ça fait plaisir de voir que vous pouvez faire un épisode qui m'investit à peu près complètement du début à la fin. Hein, ça veut pas dire que c'est parfait, il y a toujours des trucs à redire et il y a les petits problèmes globaux de la personnalité de nos personnages qui sont repris et sur laquelle on essaye de jouer, mais quand même, ça me pose problème ça. Mais ouais, c'est le premier épisode que je qualifierais de vraiment bien de bout en bout. Pas génialissime, mais bien.
Et c'est dingue que ce soit un épisode impair, hein, waouh. Ça me prend par surprise, ça. Néanmoins, ça laisse présager du bon par la suite, et j'espère sincèrement que vous saurez bien rebondir là-dessus par rapport à tout ce qui a été fait dans cet épisode, et que vous saurez bien vous en inspirer. Parce que vraiment, si c'est sur cette ère-là que vous dansez par la suite, vraiment, je prendrai plaisir à suivre le reste. Reste à voir si ça va vraiment durer comme ça, c'est tout ce que j'espère. À bientôt pour l'épisode 18, bye.